Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu un commentaire super intéressant qui me demandait de faire une vidéo sur comment est-ce qu'on débutait en parapente. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc ça me fait plaisir de vous en parler. On est ici à Volmerange-les-Mines. C'est ici que j'ai appris à voler pour la première fois. Bon alors déjà, première chose, gros spoiler, c'est pas en regardant des vidéos sur YouTube malheureusement qu'on apprend le parapente. Si jamais ça vous intéresse d'essayer à la fin de cette vidéo, il faut que vous vous rapprochiez d'une école et d'un instructeur qui va pouvoir vous guider, adapter les cours à votre niveau, c'est hyper important. Donc ne prenez pas cette vidéo comme un tuto, comment voler, comment être autonome, mais c'est plus pour susciter chez vous l'envie de commencer le parapente tout simplement. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors regardez, derrière j'ai posé le sac, c'est assez gros. Sur les parapentes aujourd'hui on a 3 choses principales. La voile, on est suspendu sous cette voile justement. Ensuite on a la sellette, c'est entre guillemets le siège dans lequel on est assis pour voler. Il y a des attaches pour les jambes, c'est un peu comme un gros baudrier qui nous prend par les épaules avec les mousquetons sur lesquels on accroche le parapente. Et troisième chose qu'ont de plus en plus de parapentes maintenant, c'est vrai que quand la discipline a commencé c'était peut-être moins courant, c'est le parachute de secours. Alors je vais pas vous le montrer parce qu'il est plié, il est rangé. En fait c'est un parachute coupole, donc vous jetez comme un sac et c'est une coupole, ça s'ouvre, on peut pas le diriger en fait, ça va juste descendre et retenir votre chute vers le sol. Sur un parapente, on retrouve 3 parties principales. On a la voile, donc c'est du tissu super léger et qui doit être le plus étanche possible évidemment pour pas laisser passer l'air. On a les suspentes, c'est les petites cordes qui vous relient à la voile, donc il y en a plein. Et ces suspentes, elles se rejoignent toutes en un point. C'est ce qu'on appelle les élévateurs. Ce sont ces élévateurs là qu'on accroche à la sellette. C'est sur ces élévateurs que se trouvent les freins. Les freins, c'est ce qui permet de piloter le parapente, puisque on va freiner ou la partie droite ou la partie gauche du parapente et on va pouvoir ainsi faire des virages. Comment ça se passe quand on veut commencer le parapente? En fait, vous vous inscrivez dans une école et on va vous proposer de faire ce qu'on appelle un stage d'initiation. Alors ça commence par quoi? Déjà par la découverte du matériel, mais la première étape du parapente, c'est d'apprendre à le contrôler au sol et c'est ce qu'on appelle le gonflage. Encore, et là au-dessus, lâche tes avant, on y va. C'est l'étape la plus importante et ça va vous permettre de mieux maîtriser la voile. Après ces quelques jours de gonflage, vous allez pouvoir passer au premier petit vol et au premier grand vol. Le premier grand vol, c'est un petit peu l'objectif du stage d'initiation. On vous fait faire votre premier vol en solitaire avec une liaison talkie-walkie. C'est le meilleur moment du stage. C'est vraiment là qu'on atteint un sentiment de liberté intense qui est inhérent à la pratique du parapente. On se sent vraiment voler. Il faut savoir que l'avantage du parapente, c'est qu'à part le bruit du vent, on n'entend rien. Il n'y a pas de moteur. Au terme de ce stage d'initiation, vous êtes ce qu'on appelle un pilote autonome. Vous pouvez vous gérer tout seul sur un décollage, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un pilote confirmé. Il faut bien évidemment voler régulièrement. Il faut pratiquer énormément le gonflage pour bien maîtriser son aile. Il faut savoir que toutes les ailes de parapente sont différentes. Et puis, le plus important, on dit que le meilleur des pilotes, c'est un pilote vivant parce qu'il ne faut jamais prendre la grosse tête. Il faut toujours rester humble, puisque de toute façon le but du jeu c'est juste de kiffer et de passer un super bon moment à regarder des paysages de rêve. Des fois on vole et c'est le coucher de soleil et c'est la folie et ça déchire. Bon bref, je crois que j'ai assez parlé. En fait le but du jeu c'est de rester en l'air le plus longtemps possible. Pour ça on a 2 options. Ou on fait ce qu'on appelle du soaring, c'est-à-dire qu'on est sur un petit relief et donc si vous vous placez face au vent le long de cette pente, vous êtes dans ce qu'on appelle une vague. En fait c'est vraiment comme un surfeur sur une vague et vous pouvez rester en l'air autant de temps que vous voulez. Si vous voulez aller explorer plus loin, vous devez prendre des thermiques. Ce sont ces courants d'air chaud qui sont déclenchés par conditions météorologiques. Le soleil chauffe la terre chauffe l'air et l'air chaud monte. Si vous vous situez dans cette bulle d'air qu'on appelle un thermique, et bien vous montez avec cette bulle d'air.
Ça y est, on est arrivé au déco, je vois plus rien, j'ai tellement de buée sur les lunettes. Je vous présente Bastien, c'est un pote du parapente. Je vous présente Will, c'est quand même le mec qui un jour est venu me chercher. Je vais vous mettre la photo parce que je l'ai encore. Il est venu me chercher dans un arbre, perdu en plein milieu d'une vallée des Vosges. Tu t'en souviens ou pas? Très bien. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des potes sur lesquels on peut compter quand on est en galère. Et là il est prêt à décoller, regardez, la voile est gonflée, prêt à partir. Youhou! Bon voilà, une fois que on a fait l'après-vol, qu'on se sent bien, que les conditions sont bonnes, et ben on peut enfin arriver au meilleur moment, c'est-à-dire décoller. À toutes! Et voilà, on se retrouve dans les airs après toutes ces étapes et c'est vraiment un instant plus que magique, c'est vraiment sublime. Ben voilà, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment pour conclure la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Désolé s'il y a des mouvements un peu shaky, un peu dégueux. C'est parce que c'est pas vraiment facile de se cadrer en parapente tout seul, machin. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos un peu d'aventure. Et puis on se retrouvera sur cette chaîne, sur la chaîne de Mamie Twink. Allez, ciao! De la bombe.